Alléluia. Glory, 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 glory. Holy, 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 holy. Glory, 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 glory to the King of Kings. Glory to the Lord of my heart. Glory, glory, glory to Jesus. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Saint, 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 le Seigneur. Oh, Rikarabasekoroboshia. Saint, 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 le Seigneur. Holy are you, Lord. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, tu es mon roi, Seigneur. Alléluia. Saint, 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 to the King of my heart. Saint, 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 mon roi. Alléluia. Hey. Saint, 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 Jésus, mon amour. Mais viens, mon Jésus, tu es mon amour. Mais viens, mon chéri, je t'appelle. Yeshua, I love you, Lord Jesus. I need you more than everything, Jesus. Abba, yeah. I love you. I love you, I love you. Je ne sais pas comment te dire encore plus, Seigneur, je t'aime plus que tout au monde. Seigneur, je t'aime de l'amour que tu m'as aimé. C'est toi qui m'as appris. Amen. Et ce matin, je suis tellement heureuse parce que tu m'as redonné le souffle de vie. Et c'est parce que tu aimerais que je montre ma beauté à ton peuple. Alléluia. J'aimerais que je montre ma beauté à ton peuple et Seigneur, je suis disponible. Alléluia, je suis cette femme disponible pour toi, Seigneur, 24 heures sur 24. Je suis là quand tu me veux, Seigneur. Je te désire aussi, Seigneur, et puis voilà, il n'y a pas un instant que tu vas m'appeler, je ne vais pas venir. Il n'y a pas un instant que tu vas vouloir de moi et je te résiste parce que je te désire, Seigneur. Tu es tout ce que je veux, Seigneur. Tu es tout ce que je désire. Et tu es le désir, tu es le désir de mon cœur. Et puis voilà, j'ai pas besoin de te le rappeler, mais je vais dire à tout le monde combien je t'aime, Jésus, parce que voilà, tu as montré au monde que tu m'aimes, c'est pas quelque chose que tu caches. Tu n'as pas honte de moi, Seigneur, et moi, je ne peux pas avoir honte de toi, Seigneur. Te connaître pour moi, t'avoir comme mon roi, alléluia, mon prince glorieux, pour moi, c'est tellement grand, c'est le plus grand cadeau de ma vie, Père, et puis je t'élève, je t'exalte, je te reconnais en tant que le roi de mon cœur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, majestueux Saint-Esprit, toi le fidèle, toi qui m'as introduit à Jésus, je ne peux pas te laisser à l'écart. Je t'élève, Seigneur, je te reconnais comme celui qui m'a amené à Jésus. Saint-Esprit, majestueux Saint-Esprit, le gentleman, toi qui es fidèle, tu es toujours avec nous. Alléluia, tu es la promesse que Jésus nous a fait. Alléluia, tu es présent. Saint-Esprit, viens maintenant, remplis ce temple de terre que je suis afin
afin que Jésus soit présenté au monde, que la beauté du Seigneur soit présentée au monde dans le nom puissant de Jésus. Glory, Abba, Abba Père, Holy Spirit, marvelous God, unshakable God, unchangeable God, Alléluia, everlasting God. Amen. Alléluia, Alléluia, bienvenue vraiment dans la maison du Seigneur, bienvenue ce matin dans la présence de Dieu, bienvenue, alléluia. On s'est réveillé encore ce matin, c'est par la grâce de notre Seigneur, nous disons merci à Jésus, nous disons bonjour Seigneur, je lui ai déjà dit ce matin. Bonjour Seigneur, vraiment nous sommes tellement ravis et très heureux de t'avoir comme Seigneur et comme roi. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est l'Éternel des armées, il est le roi de gloire et que tout l'honneur, la gloire et la puissance sont à lui. Amen. Est-ce que c'est le Seigneur qui est le règne, qui est le roi de ton cœur? Amen. Aujourd'hui, on va parler de la reine selon le cœur de Dieu. Amen. Chez Dieu, il n'y a pas de titre en fait. Et quand Dieu il te désigne par onction, c'est-à-dire il t'a choisi depuis le ventre de ta mère pour que tu deviennes ce qu'il a dit, ça prend du temps pour que tu le deviennes. Amen. Mais il le dit. Après, tu le deviens parce que en passant par un processus, c'est-à-dire il va te faire jouer un rôle chaque jour dans en passant par un processus pour exécuter, voilà. Un plan, tu vas avoir un rôle à jouer dans l'exécution du plan de Dieu pour que la gloire retourne au Seigneur. Et quand tu connais ton rôle à jouer, voilà, tu vas reconnaître Jésus comme ton roi. Si tu t'intéresses à l'appel qu'il a mis sur ta vie, si tu t'intéresses à ce qui l'intéresse, si tu tiens à cœur ce que lui il a comme problème, parce que le problème du Seigneur, il a un problème et tout le monde, et les gens ne voient pas les désirs du cœur du Seigneur. Tout le monde va vers le Seigneur pour lui demander si ça. Mais Dieu, il a un problème et que l'humanité le plus souvent ignore. Alléluia. Le problème du Seigneur, c'est le salut de l'humanité. Alléluia. Et s'il t'a choisi, s'il t'a oint, c'est pour que toi, tu puisses aller montrer sa beauté, son salut au monde. Amen. Ce n'est pas toi qui vas sauver les gens, mais tu montres aux gens les qualités du Seigneur, les fruits de l'Esprit, en fait, parce qu'il te les a donnés. C'est pas gratuitement. C'est pour que tu montres à tes frères et sœurs. C'est pour que tu te présentes devant lui tu plaides la cause des autres devant le Seigneur. Ce matin, nous allons parler particulièrement du Cameroun et généralement du monde entier. Amen. Yeshua, est-ce que toi tu es la reine selon le cœur du Seigneur? Nous sommes en train de traiter ces jours-ci vraiment avec les femmes, ces jours. Amen. Alléluia, je bénis mes sœurs du Cameroun et du monde entier. Alléluia. Maintenant, c'est Women in the Front Line, les femmes en première ligne, c'est-à-dire, voilà, nous sommes au front. Et parce que le salut est venu sur la terre par les femmes, et puis le péché est aussi entré par les femmes, dont nous avons un très grand rôle à jouer dans l'exécution du plan de Dieu pour que la gloire aille au Seigneur. Alléluia, donc voilà, ce matin nous allons parler de la femme, de la reine selon le cœur du Seigneur. Sans plus tarder, si le Saint-Esprit me le permet, on va prendre le livre d'Esther très rapidement pour voir la destitution d'une reine et l'instauration d'une autre reine. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans le livre d'Esther, la reine selon le cœur de Dieu. La reine, c'est pas juste la position. La reine, c'est pas juste le titre. La reine, elle est là pour s'intéresser aux affaires de son mari. La reine, elle est là pour s'occuper des affaires de son mari. Et la reine selon le Seigneur ici, c'est une personne que Dieu a désignée. C'est une femme que Dieu a désignée pour pouvoir aimer les choses de Dieu et pour pouvoir montrer le caractère de Dieu au peuple, pour pouvoir aller intercéder, pour pouvoir montrer, alléluia, se priver de certaines choses. Elle ne va pas chez Dieu pour les bijoux, pour les biens de l'Éternel. Elle ne se marie pas à son mari même pour l'argent de son mari ou bien pour les bijoux ou bien pour... Non, elle est là. Si son mari a une position, il faudrait qu'elle puisse encourager son mari à pouvoir vraiment jouer le rôle qui lui a été donné. Pas pour détourner son mari.
Alléluia, du plan de Dieu. Yeshua. Abba, thank you, Lord, for your marvelous presence here this morning in the mighty name of Jesus. We have to read the Bible. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans la Bible la destitution d'une reine et l'institution d'une autre reine. Amen. Parce que le Seigneur, il ne va pas seulement te garder là si tu continues à avoir le sale caractère. Un homme ne peut pas te garder chez lui si tu continues à avoir ta rébellion et tout. Non, tu n'es pas sa rivale. Alléluia. Jésus ne cherche pas les rivales non plus. Un homme ne cherche pas les rivales non plus. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la destitution et de l'institution. Alors, ma sœur, si tu aimerais que ta vie change, tu vas passer de la reine Vati à la reine Esther. Amen. Nous allons aller dans le livre d'Esther 1. Esther chapitre 1, verset 1. Destitution de la reine Vashti. C'était l'époque d'Assuérus c'était l'époque d'Assuérus. De cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs, les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, en tout 180 jours. À la fin de cette époque, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale du plus grand au plus petit. Celui-ci dura 7 jours et eut pour cadre le jardin du palais. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Alléluia. Des lits en or et en argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des récipients en or. Alléluia. Tous différents les uns des autres, et il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné à tous ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. De son côté, la reine Vashti organisa aussi un banquet pour les femmes du palais royal d'Assuérus. Le 7e jour, placé dans ces joyeuses dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna à Mehuman, Bitsa, Arbona, Bita, Abata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vashti. Alléluia. Coiffée de la couronne royale, alléluia, pour montrer sa beauté au peuple et aux princes. En effet, c'était une belle femme. Cependant, la reine Vashti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Yeshua. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Il s'adressa donc aux sages astrologues, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales. Devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit, son proche entourage était composé de Karsena, Shetar, Amata, Tarsis, Mérès, Marsena et Memucan. Ces 7 princes de Perse, alléluia, et de Médie étaient admis en présence du roi et occupaient les premières places dans le royaume. Et il leur demanda d'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vashti suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assuérus transmis par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement vis-à-vis du roi que la reine Vashti s'est comportée, c'est aussi vis-à-vis de tous les princes et tous les peuples qui habitent toutes les provinces du roi Assuérus. En effet, l'attitude de la reine
alléluia, déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on fasse venir la reine Vashti devant lui et elle n'y est pas allée. Aujourd'hui déjà les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'attitude de la reine s'adresseront de la même manière à tous les princes du roi, ce qui entraînera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des Perses et des Mèdes avec la défense de l'effreindre. Cet édit interdira à Vashti de se présenter devant le roi Assuérus et précisera que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Alléluia. Le décret du roi sera connu dans tout son royaume malgré son immensité et toutes les femmes honoreront leur mari du plus grand au plus petit. Le roi et les princes trouvèrent le conseil bon et le roi agit conformément à la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes ses provinces, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue pour dire que tout homme devrait être le chef de son foyer et y parler sa langue maternelle. Après ces événements, chapitre 2. Une fois sa colère apaisée, le roi Assuérus pensa avec regret à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors les jeunes serviteurs du roi dirent qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi, et que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale, dans le harem, sous l'autorité des Gaïs, l'eunuque du roi responsable des femmes. Il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires et la jeune fille qui plaira au roi deviendra la reine à la place de Vashti. Le roi trouva le conseil bon et s'y conforma. Il y avait à Suse, la capitale, un juif au nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Shimei et de Kis, un benjamite qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe exilé parti avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il se chargeait de l'éducation d'Adassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Cette jeune fille était belle. Alléluia, et à tout point, elle était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Alléluia. Lorsqu'on proclama le message du roi qui avait valeur de loi et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Égaï, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais, placée sous l'autorité d'Égaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi 7 jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais. Puis il la déplaça avec ses suivantes dans le meilleur appartement du harem. Alléluia. Je ne vais pas aller très loin. Je ne vais pas lire très longtemps. Parce que Esther va devenir la reine. Esther va trouver grâce aux yeux du roi Assuérus parce qu'elle est une femme simple. Elle ne calcule ni l'argent, elle ne calcule ni les bijoux. Alléluia. La reine Vashti, alléluia, dans le palais du roi, a son propre royaume. Elle a ses servantes, elle s'abreuve de vin, elle s'enivre de vin. Et quand son mari veut la présenter à ses amis, elle ne veut pas sortir de sa chambre. Elle a sa couronne et ce n'est que ça qu'elle calcule. Es-tu cette femme aujourd'hui, reine folle, femme folle, qui veut seulement les biens de ton mari ou qui est là, tu t'intéresses aussi aux affaires de ton mari? Est-ce que tu t'intéresses? Est-ce que tu es une femme de Dieu d'abord? Est-ce que tu es la reine selon le cœur du Seigneur? Est-ce que tout ce que Dieu t'a donné, alléluia, est-ce que toutes les bénédictions qui sont sur toi servent aussi à élever le trône de Dieu? Est-ce que ça sert à montrer Dieu au monde? Est-ce que toi tu es utile à Dieu? Est-ce que tout ce que toi le Seigneur t'a donné, alléluia, comme bénédiction, alléluia, est-ce que toi tu sers les autres avec ça? Est-ce que tu montres la beauté de Jésus aux gens? Alléluia. Est-ce que tu montres la beauté de ton mari même que tu as épousé à la maison?
alléluia, aux gens, où tu ne fais que critiquer, où tu es là juste pour prendre les choses et manger, où tu es là, tu calcules seulement les biens du Seigneur, où tu pries seulement pour toi, pour tes désirs égoïstes, où tu es là, ton propre mari à la maison, alléluia, tu ne prends pas soin, alléluia. Dieu a besoin des reines selon son cœur. Il n'y a plus de titres, ça ne va pas passer en fait. Ça ne va pas passer parce qu'en fait, alléluia, on a tellement, Dieu nous a fait grâce pendant des années. Alléluia, les hommes, ils nous ont supportés pendant des années. Il est temps maintenant que nous puissions gagner aussi leur cœur. Il est temps maintenant que nous puissions aussi être humbles pour que ces hommes puissent entrer dans la volonté du Seigneur. Amen. Qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle. Et pour que Jésus joue aussi son rôle spirituel dans ta vie, il faudrait que toi, tu puisses le reconnaître en tant que tel et lui donner cette place, montrer la beauté de Jésus au monde. Alléluia. Si tu as été choisi pour être la servante du Seigneur, ce n'est pas pour rien, ma soeur. C'est pour montrer le caractère de Christ aux gens. C'est pour montrer la bonté du Seigneur. C'est pour montrer l'amour du Seigneur, le pardon du Seigneur. Et si tu es placé dans une maison, tu es l'épouse d'un homme dans une maison, ma sœur, alléluia, c'est pour élever ton mari devant tes enfants, c'est pour montrer le bon caractère de ton mari à l'extérieur, et comme ça, alléluia, tu vas toujours l'encourager, ça va l'encourager à jouer bien son rôle à la maison et même à l'extérieur. Parce que toi, si tu ne joues pas ton rôle, ma sœur, rien ne va se faire par magie. Dieu t'a envoyé dans la vie de cette personne pour que toi, tu joues un rôle très important. Alléluia. Dieu t'a choisi aussi pour que tu joues un très rôle important. Amen. Que tu le représentes devant ces femmes, alléluia, qui ne connaissent pas le Seigneur. Que tu le représentes, que tu montres ton caractère. On va voir ici la reine Vashti qui a son royaume dans la propre maison de son mari. Et le Seigneur, alléluia, le conseil royal va décider pour son sort. Et elle va être destituée pour qu'une plus jeune puisse venir prendre sa place. Amen. Le Seigneur n'a rien à foutre et les hommes, ils ne sont pas patients. Jesus, ils n'ont rien à foutre avec ton sale caractère. Ils vont aller chercher quelqu'un d'autre. Le Seigneur ne souffre pas de manque parce qu'il y a beaucoup d'autres femmes. Alléluia. Si toi, tu ne veux pas le représenter comme il veut, il va aller chercher une jeune là. Et il va se poser sur cette jeune là. Il va aimer cette jeune et cette jeune va aller montrer qui est Jésus. Le caractère du Seigneur, l'amour du Seigneur, la bonté du Seigneur, le pardon du Seigneur. Elle aura une place. Elle sera la reine selon le cœur du Seigneur. Et ce serait pas un titre. Elle a mérité parce qu'elle aime les choses de Dieu. Amen. Et maintenant, si tu t'occupes aussi du business de ton mari, si tu sais très bien que ton mari aime telle chose à la maison et tu l'encourages, tu dis chérie, alléluia, avant que tu m'épouses, tu m'avais dit ceci, tu m'avais montré ta vision et maintenant tu es capable, tu soutiens ton mari, alléluia, et tu lui rappelles tout ce que lui il avait dit même s'il a oublié, alléluia, parce que ton rôle c'est ça. Et c'est la même chose que tu fais avec Jésus, si tu connais le Seigneur. Seigneur, tu m'avais dit ceci. Dans ta parole, tu as dit ceci. Je te rappelle ta parole, Seigneur. Je sais que tu vas y arriver. Tu es capable de faire telle chose. Et quand tu élèves un homme, quand tu élèves le Seigneur, c'est la même chose. Donc moi, je ne sais pas pourquoi vous calculez toujours la couronne. On va voir la reine Vashti ici. Elle s'en fout, elle a son royaume dans la propre maison de son mari. Et puis le conseil divin va siéger. Le conseil va siéger. C'est comme ça que Dieu il fait aussi. Le conseil va siéger et on va prendre une décision pour renvoyer la reine parce qu'en fait, la reine, c'est pas le titre. La reine, c'est le caractère. Pour que quelqu'un te dise que tu es sa reine, il faudrait que tu mérites. Pour que le Seigneur te donne une certaine position, il faut que tu mérites, ma sœur. Pour que ton mari te donne une position, il faut que tu mérites parce que tu dois travailler pour ça. Alléluia. Tu dois lui rappeler ce qu'il a oublié. Tu rappelles au Seigneur ce qu'il a dit sur ta vie. Tu rappelles au Seigneur ce qu'il a dit sur ton peuple. Alléluia. S'il a dit qu'il va sauver le Cameroun, je me lève, je dis Seigneur, je sais que tu vas m'utiliser pour toucher plusieurs. Alléluia, plusieurs femmes. Je sais qu'elles vont être transformées, mon Père. Je compte sur toi, Jésus. Et je sais que c'est moi que tu vas utiliser. Alléluia. Je sais que mon mari, il est tout ce que tu as dit, Seigneur. Alléluia. Mais je sais que tu comptes sur moi pour que ça se fasse, Seigneur. Alléluia. Je suis prête à jouer mon rôle pour que mon mari devienne et puis prenne les décisions selon ton cœur. Alléluia. Je n'aimerais pas que, alléluia, prier les prières égoïstes, même s'il s'agit de mon mari. Seigneur Jésus, je ne viens pas devant toi pour chercher ce qui me plaît. Je ne viens pas devant toi, Seigneur, parce que je veux les bijoux. Je ne viens pas devant toi, Seigneur, parce que je veux l'argent. Je viens devant toi pour que mon peuple soit sauvé, mon Dieu. Je viens devant toi, alléluia. Je reste chez
cet homme, Seigneur, afin que cet homme devienne tout ce que tu as dit. Alléluia. Pas pour mes désirs égoïstes. Alléluia, qu'il ait le poste que tu as dit, qu'il te serve selon ton cœur, qu'il soit l'homme selon ton cœur, Seigneur. Je suis prête à payer le prix. Es-tu prête, Yeshua, à payer le prix pour libérer ton peuple? Es-tu prête à recevoir du Seigneur chaque jour et transmettre plus loin afin que, alléluia, transmettre pas juste les prédications, mais ton caractère doit prêcher l'évangile. Alléluia, pour que la jeune génération puisse être transformée. Es-tu capable d'être celle-là que le Seigneur veut utiliser? Es-tu disponible pour que le Seigneur t'utilise pour transformer la nouvelle génération? Jesus, ou tu ne penses qu'à toi, femme? Alléluia, es-tu prête à élever ton mari chaque matin? Yeshua, en commençant d'abord par Jésus, parce que Jésus est d'abord ton époux. Yeshua. Et maintenant, après, tu le fais avec ton mari, tu lui rappelles ce qu'il t'avait dit. Ou toi, tu t'en fous de lui. Et le voilà, il est perdu. Les hommes sont perdus au Cameroun. Les hommes sont perdus sur la terre. Seigneur, au secours. Au secours, viens nous aider, nous les femmes, afin que nous puissions jouer notre rôle respectif, que nous puissions vraiment mériter la place que tu nous as donnée avant de nous créer, Seigneur. Nous sommes des reines, mais Seigneur, nous avons perdu notre position. On a perdu notre mission. On calcule seulement la position, on calcule la couronne. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui achète des couronnes pour mettre sur la tête. Aujourd'hui, tout le monde met les robes de princesse. Ça ne va pas faire les talons et les robes, c'est pas ça. C'est le caractère. Est-ce que tu es celle-là qui rappelle au Seigneur ce qu'il a dit? Alléluia, sur ton pays. Est-ce que tu es celle-là qui rappelle à ton mari ce que Dieu a dit sur sa vie et il t'a dit la vision qu'il avait au début de votre relation? Et tu le rappelles tous les jours pour qu'il ne baisse pas les bras, qu'il continue à avancer, à se battre. Est-ce que tu aides la vision de ton mari? Tu aides ton mari dans la vision de Dieu sur sa vie pour que ça s'accomplisse? Est-ce que tu es prête à tout perdre pour que ton mari puisse devenir l'homme que Dieu a dit et pour qu'il garde ce poste de responsabilité et vraiment être capable de diriger les gens que Dieu lui a donnés? Ou tu es toujours là pour prier pour tes désirs égoïstes, voulant tirer ton mari de ton côté? Alléluia. Dieu ne l'a pas créé pour toi, femme. Je viens te le dire aujourd'hui. Et la reine Vati ici, elle va croire que ouais, le roi Assuérus va accepter tout ce qu'elle veut. Non, ce jour-là, ce n'était plus possible parce qu'en fait, le roi n'a pas besoin d'une femme qui le souille en public. Jésus-Christ n'a pas besoin de femmes qui sont rebelles. Ton mari n'a pas besoin d'une femme qui est rebelle, qui ne veut pas montrer sa beauté. Alléluia. La Bible dit que la femme, elle a la gloire de son mari. Amen. Quand il te voit, il perd la tête. Il est tellement amoureux, il devient fou. Quand Jésus te voit l'adorer, tu dis, je t'aime Seigneur, tu le désires. Il est fou amoureux. Et ton mari, la même chose. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Ah, laisse la couronne, laisse l'histoire de suivre l'argent. Et cours après le cœur de ton roi. Gagne le cœur de ton mari. Gagne le cœur de ton Seigneur. Et toi, tu seras heureuse parce que toi, tu sais aller. Tu connais les désirs de son cœur. Tu sais le désirer en fait. Tu n'es pas là pour ses biens. Amen. Et si on lit plus loin, le roi Assuérus va choisir cette reine qui est simple, qui est sage. Alléluia, qui connaît les désirs du cœur du roi, qui aime le roi, pas pour son argent, pas pour les bijoux en or. Et c'est elle qui sera choisie parmi tant d'autres filles. Amen. Donc, tu peux rester dans ta jalousie, continuer à vouloir être la rivale de ton mari, continuer à te battre même contre la volonté de Dieu ou contre la parole de Dieu. C'est ton problème, c'est toi qui vas perdre et tu ne sais pas que tu es en train de détruire beaucoup de générations. Yeshua. Alors que si tu es une femme, tu connais ta position dans ta maison, tu connais ta position dans ta ville, tu connais ta position dans ton pays. Alléluia. Tu vas impacter beaucoup de vies. Femme, Dieu dit que tu es la reine, mais il faut que tu mérites. Amen. Tu ne vas pas être la reine seulement pour venir demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent pour que je rivalise mon mari. Seigneur, donne-moi telle position. Non, Dieu ne veut pas que tu cherches la position. C'est lui qui va te faire devenir reine. C'est lui qui va te mettre la couronne. C'est pas à toi. Tu n'as pas besoin de forcer les choses si tu sais qui tu es, si tu sais ce que tu veux, si tu es sage. Alléluia, tu vas t'humilier. Pas parce que tu veux l'argent de cet homme, pas parce que tu veux que Dieu te bénisse avec quelque chose. Non, tu vas t'humilier pour que ton peuple soit sauvé. Tu vas t'humilier, alléluia, pour que ton mari entre dans sa destinée.
Et si on va plus loin lire la Bible, on va voir que le roi Assuérus ne connaissait même pas certaines choses concernant le Seigneur. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Amen. Et la petite reine Esther, la jeune reine toute fraîche et toute frêle, c'est elle qui va amener la sagesse. Elle va amener son mari sans lui prêcher l'évangile. Elle était tellement sage. Alléluia. Elle a été enseignée par des personnes qui étaient sages. Et c'est elle qui va amener son mari à comprendre la parole de Dieu, à prendre des bonnes décisions. Alléluia. Qui vont aller impacter les vies, changer les vies. Alléluia, des gens qui sont sous l'autorité de son mari. Et Dieu a besoin de ces femmes. Et ton mari, les hommes ont besoin de ces femmes. Les femmes qui impactent les vies, les femmes qui les poussent dans leur destinée. Pas les femmes qui sont querelleuses et qui veulent être des rivales. Alléluia, est-ce que tu es prête aujourd'hui à être cette femme devant le Seigneur qui vient déchirer ton cœur pour ton peuple? Est-ce que tu es capable d'être cette femme aujourd'hui qui oublie son égoïsme? Alléluia, pour aller devant ton mari et lui rappeler que voici, alléluia, voici qui tu es, même si tu déprimes maintenant, chérie. Je sais qui tu es capable de faire ceci pour ces gens. Alléluia, tu es capable de diriger, alléluia, cette entreprise. Tu es capable, alléluia, de pouvoir gérer, alléluia, le stress, la dépression, alléluia, de ces gens-là qui sont en face de toi. Je vais t'aider, mon chéri. Tu es capable, tu es fort, c'est toi le plus fort. Alléluia. Est-ce que tu es capable d'être cette femme qui encourage et qui rappelle à ton mari qui il est, pour que lui, il ne se décourage pas et qu'il perde le combat et on se met à l'insulter partout. Alléluia. On ne va pas le regarder. Si ta maison échoue, si ton foyer se gâte, c'est toi qu'on va accuser. Dans la Bible, je n'ai jamais vu qu'on accuse un homme. C'est la femme. Elle décide. Elle est capable de changer tout si elle veut. Amen. Es-tu capable d'être cette femme de Dieu? Parce que ce n'est qu'avec Dieu que ça va se passer. Cette femme qui accepte la volonté de Dieu pour que ton mari puisse être ce chef que Dieu a dit, ce roi. Parce que dans chaque homme, il y a un roi. Est-ce que tu es capable d'être cette femme qui s'humilie et qui ne cherche pas seulement les gains sordides, qui ne cherche pas seulement à tirer la couverture de son côté, à voler son mari, à l'escroquer, alléluia, à le manipuler pour obtenir ci ou ça. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es capable d'être cette femme, amen, qui ne calcule pas les biens, qui ne va pas prier le Seigneur pour avoir ci ou ça, mais pour que le réveil vienne, pour que le salut vienne dans ton pays, dans ta famille, dans ta maison. Amen. Est-ce que tu es capable de devenir cette Esther, cette femme simple qui s'intéresse? Si on va plus loin, on va voir Esther, elle s'intéresse aux choses du palais, c'est-à-dire son mari est roi, mais lui, elle va commencer à l'aider, à ce que les choses progressent, à ce que son mari prenne des bonnes décisions. La femme, c'est une aide pour son mari. Alléluia. Est-ce que tu es capable d'être cette femme que Dieu va utiliser pour impacter des vies, pour préparer les jeunes filles à devenir des femmes de Dieu et impacter aussi leur génération? Alléluia. Est-ce que tu es capable? Le Seigneur a besoin de ces femmes. Yeshua. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Le string ne va pas passer. Ton string rouge là, ça ne passe pas. Tu peux braiser ton poisson comme tu veux. Personne ne va manger ça. Les gens sont fatigués. Les hommes, ils peuvent aller acheter ils peuvent aller payer n'importe qui pour voir ce string rouge ou bien pour manger ce poisson braisé ou pour boire ce vin. Il ne s'agit pas juste de les manipuler, non. L'homme a besoin d'une femme qui sent les désirs de son cœur, qui le pousse à entrer dans sa destinée. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Alléluia. Si tu vois un homme debout, c'est parce qu'il y a une femme derrière qui l'encourage, qui lui dit qui il est, qui lui rappelle chaque jour, chérie, tu es capable. Alléluia, chérie, tu m'avais dit que tu allais faire ceci. Chérie, tu m'avais dit que voici ta vision. Alléluia, ne baisse pas les bras. Vas-y, tu es capable. Alléluia. Tu es capable, tu es le plus fort. Je sais que tu vas y arriver. Alléluia. Et elle ne le fait pas pour ses désirs égoïstes. Elle le fait parce que c'est la vision de son mari. Si Dieu a dit que ton mari c'est un médecin, tu l'encourages. Alléluia. S'il va faire les veillées pour intervenir dans les vies des gens, tu n'es pas jalouse. Tu intercèdes pendant que ton mari est en salle d'opération. Yeshua. Pendant qu'il est dehors, il n'est pas encore rentré. Tu dois veiller, femme folle. Amen. Tu dois veiller. Tu ne peux pas dormir quand ton mari ne dort pas. Tu ne peux pas dormir quand ton mari n'est pas à la maison. Et quand le Seigneur te demande de veiller, il faut aussi obéir.
Parce que l'obéissance vient d'abord de Dieu. Tu sens que tu ne dois pas dormir. Tu ne dors pas parce que ton mari est réveillé. Tu ne peux pas être à l'aise et ronfler quand ton mari il n'est pas à la maison. Quand il n'est pas à l'aise, tu crois que tu peux être heureuse comment? Amen. Le Seigneur a besoin des femmes qui sentent le cœur de leur mari. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu vis avec une personne, tu ne sens pas son cœur. Le Seigneur a besoin des femmes qui sentent les battements de son cœur, lui, le cœur de Dieu. Comment son cœur bat pour toi, ce qu'il pense aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur a besoin des vraies adoratrices qui l'adorent en esprit, en vérité, pour savoir ce que lui, il veut. Alléluia. Ton mari a besoin de savoir ce que tu veux. Amen. Ton mari a besoin de savoir, que tu saches ce qu'il veut. Yeshua. Si tu ne connais pas son cœur, il va aller se coucher même sur les pieds du serpent. Le serpent n'a pas un pied, c'est-à-dire sur les pieds d'une femme, d'une prostituée. Et il ne faut pas l'accuser. C'est toi qui ne joues pas bien ton rôle. Il cherche là où il va mettre sa tête. Et c'est à toi de changer les choses. Soit tu veux rester comme Vachi, ou bien on va te destituer. Ou tu vas passer de la reine Vachi maintenant à la reine Esther, cette petite qui s'intéresse aux choses du palais, cette petite qui s'intéresse aux choses de son mari, cette petite-ci là, un moment de détente et il aimerait que tu regardes le foot par exemple. Les hommes parfois ils aiment le foot, mais tu l'encourages, mais tu encourages aussi son équipe, mes chéris, je soutiens ton équipe, yes! Yes! C'est toi qui gagnes, je te soutiens! S'il joue au foot, mais yes, chérie, c'est toi le meilleur. Si ton fils, il joue, mais c'est toi le meilleur. Tu es le premier fan de tes enfants et de ton mari. Tu es le premier fan de Jésus, d'abord. Et tu deviens automatiquement le premier fan parce que ça ne se fait pas sans le Seigneur. Tu deviens automatiquement le premier fan de ton mari et de tes enfants. Et ils voient le Seigneur sur toi. Tu deviens le fan. Alléluia, de tous les enfants que Dieu te donne, les enfants spirituels. Tu les aimes. Amen. Et tu leur donnes avec amour tout ce que Dieu te donne. Est-ce que tu es capable de montrer ta beauté, la beauté de Jésus en toi, aux gens, ou quand tu prends quoi que ce soit, tu gardes pour toi. Tout c'est que pour toi. Amen. Donc voilà, je suis la preuve vivante que Jésus-Christ est réel. Je suis la preuve vivante que Jésus-Christ est amour. Je suis la preuve vivante de qui est mon mari. Si tu me vois, tu l'as vu, tu n'as pas besoin de chercher mon mari si tu me vois. Je suis son premier boulot. Et puis voilà, voici son premier projet, c'est moi, ici en Suisse. Et puis voilà, là je le représente à la juste valeur. Hein. Donc si tu me vois, tu as vu mon mari, je parle comme lui. Amen. Je parle comme lui. Je lui rappelle ce qu'il a oublié. Pour qu'il continue à se battre. Alléluia. Pour qu'il continue à se battre pour son rêve. Amen. Et comme ça, Dieu il me bénit aussi beaucoup. Parce que mon rôle, c'est de l'aider. Mon rôle aussi, c'est que Dieu doit m'utiliser pour impacter les vies de beaucoup de femmes. Je ne dois pas être une femme rebelle. Alléluia. Alors, c'est à toi de prendre la décision aujourd'hui. Si tu veux être la reine selon le cœur de Dieu, ou tu veux continuer à faire à ta manière, Jésus. Parce que sans le Seigneur, je ne serais pas tout ceci. Je lui donne toute la gloire et puis je respecte mon mari. Que Dieu a utilisé. Il utilise chaque jour pour que je reçoive la révélation. Amen. Ce n'est pas toujours facile, mais je vois comment le Seigneur l'utilise chaque jour. Alléluia. Que mon mari soit béni et que le trône de Dieu soit élevé tous les jours. Je suis disponible, Seigneur, pour être cette femme. Alléluia, qui vient montrer ta beauté aux gens. Je ne vais pas cacher ta beauté, Seigneur. Tout ce que tu as placé en moi, je vais montrer aux autres. Je ne suis pas là pour créer mon propre royaume, Seigneur, alors que toi, tu es le roi de mon cœur. Non. Je ne suis pas là pour aller en compétition avec mon mari, Seigneur, alors qu'il est mon chef. Non. Je dois lui obéir, Seigneur, comme je t'obéis, parce que tu dis dans ta parole, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Si je me soumets à ta parole, je me soumets automatiquement à mon mari, peu importe. Alléluia. Et soyez sûre, femme, que Dieu, il ne te demande pas de faire ce que tu veux. Donc, c'est déjà ça. Et accepte ça tous les jours pour avoir la révélation. La révélation, c'est la sagesse et transmettre plus loin. Alléluia. Afin d'impacter les vies des jeunes filles, parce que la femme a un très grand rôle à jouer dans ce monde. Amen. C'est la femme qui apporte la lumière dans la maison. C'est la femme qui apporte la joie. Alléluia. C'est la femme qui apporte les solutions. Donc, si tu veux que les choses changent dans ta maison, dans ta propre vie personnelle, dans la vie, dans ton couple, dans ta ville, dans ton pays, c'est à la femme.
Ce n'est pas les hommes. Je n'ai pas dit que les hommes ne prient pas, mais les femmes, elles ont un très grand rôle à jouer. Alléluia. Donc aujourd'hui, on ne va pas chercher juste la couronne et les talons et les robes de ça et préparer la bonne nourriture pour montrer comment on est ceci. Non, notre mari a besoin de notre obéissance. Alléluia. Jésus-Christ a besoin de notre obéissance. Il est d'abord l'époux de l'église, c'est-à-dire il est d'abord l'époux de ton cœur. Si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il y a une alliance. Et maintenant, si tu es marié à un homme, ton mari a besoin de ton obéissance parce qu'on doit être soumise à nos maris comme au Seigneur. Alors, du moment où tu es soumise au Seigneur, automatiquement, tu vas obéir aussi à ton mari. Alléluia, donc. Et ton mari va t'appeler ma reine, c'est pas un titre. Alléluia, je suis la reine du Seigneur et la reine de mon mari. Amen, c'est pas les habits, c'est pas ça qui fait, non, c'est quelque chose, cette beauté, cette royauté, ça vient de l'intérieur, c'est pas la parure extérieure, mais non. Mais non, ça se travaille et tous les jours, j'ai accepté ma position et je suis soumise à ma mission pour garder ma position. Sans soumission, il n'y a pas de position. Alléluia, sans soumission, il n'y a pas de couronne. On t'enlève la couronne et tu perds ta place. Et le roi va aller chercher une autre femme. Amen. Dieu n'a pas un problème de manque. Amen. Et d'autant plus que les hommes aussi n'ont pas un problème de manque. C'est vite fait. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas patients. Si tu ne veux pas jouer ton rôle, il va chercher une nouvelle qui va vraiment jouer ce rôle-là afin qu'il devienne tout ce que Dieu a dit. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur aimerait que nous puissions être des femmes vertueuses. Je vais aller dans le livre de Proverbe 31 pour lire ce que Dieu aimerait que nous puissions devenir. Alléluia. Jesus. Amen. Proverbe 31. La femme vertueuse, la femme de valeur. Ça, c'est le conseil d'une mère. Amen. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que les perles. Elle vaut bien plus que les bijoux. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfice pour lui. Donc, le mari ne fait que gagner. Amen. Parce qu'il a confiance en sa femme. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Amen. Donc, elle s'achète même ses vêtements. Hein. Elle bosse pour les acheter. Elle ne demande pas à son mari, fais-moi ceci, fais-moi tout le temps. Son mari n'est pas un objet. Son mari n'est pas la banque. Amen. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Donc, elle va chercher les solutions très loin. Hein. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. C'est pas une dormeuse. Elle ne dort pas le sommeil de mort d'une manière qu'elle se réveille tard, non? Elle se lève avant tout le monde. Elle va vers le Seigneur, elle cherche les solutions. Et dès que son mari la rencontre le matin, son mari a toutes les solutions, même sans parole. Amen. Il a toutes les solutions parce que sa femme va dans la présence du Seigneur apporter les solutions pour que son mari ait les grands contrats, pour que son mari ait une grande position dans la ville, pour que son mari ait une grande position devant le Seigneur. C'est elle qui va chercher. Amen. Elle est une lionne. C'est elle qui va à la chasse. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille. Dans la nourriture spirituelle, alléluia, et ses ordres à ses servantes, elle délègue, alléluia, elle donne le travail à chacun, parce qu'elle a reçu la révélation dans la présence du Seigneur, elle sait quoi faire, elle sait quoi faire avec qui, elle donne du travail, elle sait quoi faire avec son mari, parce qu'elle reçoit la sagesse de Dieu, alléluia, elle pense à un champ et elle achète, c'est quelqu'un qui investit. Elle sait investir dans le business, elle sait investir dans les affaires du Seigneur aussi, amen. Alléluia. Elle achète des choses sans demander à son mari. Elle est indépendante. Mais c'est quelqu'un qui respecte beaucoup son mari, mais elle ne dépend pas de son mari pour faire certaines choses parce qu'elle est une aide. Elle le fait aussi pour aider son mari. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle pense à ça et elle le fait. Elle n'est pas là pour dire donne-moi. Non. Alléluia. Elle n'est pas là pour dire donne-moi. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. La vigne ici, ça produit du vin, c'est-à-dire elle est une femme joyeuse. Elle plante la vigne, c'est elle-même qui cultive la joie. Elle a la joie en elle et c'est pas quelqu'un qui lui donne ça. Alléluia. Elle cultive la joie, elle n'attend pas que son mari ou ses enfants ou bien qui que ce soit vienne lui donner la joie. Elle sait parce que c'est une personne c'est une créatrice. Et quand tu as l'esprit de créativité, tu ne t'attardes pas sur il y a tel qui m'a fait ceci. Non, tu es très joyeuse parce que tu es toujours occupée à faire le bien. Et ça te rend heureuse. Amen. Et joyeuse. Et tu es même une distributrice de joie parce que c'est toi-même qui cultives cette joie-là. Yeshua.
Avec la force en guise de ceinture, elle est forte. Amen. Elle a fermé ses bras. Amen. Elle constate ce qu'elle gagne. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Donc voilà, même s'il y a l'obscurité, même s'il y a les ténèbres, elle est toujours éclairée. C'est-à-dire, c'est une femme qui est remplie de révélations. Elle voit clair, elle comprend. Elle comprend ce que quoi veut dire quoi. Elle comprend les révélations, elle comprend, elle est sage. Elle interprète les choses d'une manière sage. Yeshua, elle interprète même les situations difficiles d'opposition d'une manière sage. Amen. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle fait son travail elle-même. Elle est indépendante. Elle tisse elle-même les habits. Elle s'habille elle-même, c'est-à-dire elle sait aller dans la présence du Seigneur, apporter l'onction. Alléluia, un habillement. Elle s'habille de Dieu d'abord. Elle s'habille de la présence de Dieu. Alléluia. Elle n'est pas nue. Elle sait s'habiller. Elle sait aller chercher Dieu pour être habillée de l'amour, de la louange, de l'adoration. Elle a un manteau d'adoration. Alléluia. Elle est remplie d'amour parce que c'est dans l'adoration que tu trouves tout ce qu'il faut pour passer la journée. Elle sait aller chercher ça. Amen. Alléluia. Elle file elle-même sa laine. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Alléluia. Elle tend la main aux pauvres. Yeshua. Amen. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille. Donc, quand il fait froid, même, elle n'a pas un problème. Parce qu'elle sait qu'elle a de quoi couvrir les gens. Car chacun y est habillé de cramoisi. Non, oui, elle sait comment habiller les gens de sa maison, ou bien même la ville, ou bien les gens que Dieu lui donne. Elle sait les habiller. C'est une femme spirituelle. Et naturellement, elle le fait aussi. Amen. Elle se fait des couvertures. Alléluia. Elle sait se couvrir. Elle sait se couvrir déjà par le sang de Jésus. Elle sait se couvrir dans la présence de Dieu. Elle sait se couvrir en respectant son mari. Son mari, c'est une couverture. Premièrement, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et son mari. Son mari là, qu'il a épousé à la maison, c'est une couverture. Elle sait respecter son mari et ça la couvre. Amen. Elle sait respecter la parole de Dieu qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et ça la couvre. Elle est couverte. Elle sait ça. Alléluia, elle a des habits en fin lin, en pourpre. C'est une femme qui est riche en fait. Le fin lin, ça représente la richesse. Et puis maintenant là, voilà, c'est une femme qui est riche. Mais sa richesse n'a rien à voir avec tout le matu vu là. Elle est riche en sagesse, elle est riche en bonté, elle est riche. C'est une richesse cette femme, elle est belle. Alléluia, sa beauté, elle est intérieure, c'est ça sa richesse. C'est pas des parures extérieures avec les bijoux partout. Ah non. Ah non, son mari est reconnu aux portes de la ville. Tout le monde connaît son mari parce que cette femme elle respecte son mari. Et puis voilà, tout le monde respecte cet homme parce que cette femme, elle fait à ce qu'on respecte son mari. Alléluia, c'est toi qui fais à ce qu'on respecte ton mari. Si tu le rabaisses tout le temps, personne ne va le respecter. Yeshua. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens. Les hommes qu'on insulte, c'est la faute de leur femme. Hein. C'est toujours la faute de la femme. Si tu ne sais pas jouer ton rôle, dehors, on va insulter ton mari parce que tu l'insultes dehors à la maison. Et dehors, il ne connaît même plus son rôle. Il est perdu parce qu'il déprime. Tu as une mauvaise gueule. Tu as une grande gueule. Tu l'insultes tout le temps. Il ne connaît plus sa valeur parce que tu ne lui donnes pas son respect. Tu ne l'élèves pas. Tu lui rappelles toujours ce qu'il ne fait pas bien. Alors qu'il a besoin que tu lui dises ses qualités, sa force. Que tu lui rappelles qu'il est tenace. Qu'il est quelqu'un de bien, tu élèves cet homme. Et tout le monde va le respecter dehors. Amen. Alléluia. Elle fait des chemises et les vend. Amen. Elle sait vraiment faire des habits. C'est-à-dire, elle sait aussi habiller les autres. Vendre ici, c'est même pas contre de l'argent. Alléluia. Elle livre des ceintures aux marchands. La ceinture ici, c'est en guise de vérité. Elle dit la vérité. Elle dit la vérité aux gens qui aiment, qui veulent acheter la vérité. Qui lui demande la vérité, qui lui pose des questions, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle est forte, elle est remplie d'honneur. Alléluia. Elle rit en pensant à l'avenir. C'est une femme qui elle planifie les choses avant. Elle voit même déjà avant. Elle a un plan. C'est une femme, elle est créative. Alléluia. Pendant qu'elle est là, comme aujourd'hui, c'est dimanche, déjà, elle programme les choses pour mardi. Elle programme les choses sur 10 ans. Comme je vous ai dit au début de la prédication, au début quand j'ai commencé à prêcher au mois d'août, je vous ai dit, j'ai un plan sur 10 ans. Sur 10 ans, j'ai dit, je suis la protectrice des hommes, l'avocate des enfants, et puis je serai
La conseillère des femmes, ça c'est sur une décennie. Il y a une décennie qui est déjà passée. Alors, ça va faire encore une décennie de 2020 à 2030. C'est ce que je ferai. Ça, c'est ce que j'ai planifié. Yeshua. Ah bah! Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un grand enseignement plein de bonté sur sa langue. Je ne vous rappelle plus. Elle veille à la bonne marche de sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ce n'est pas une femme qui manipule pour avoir ceci ou cela. Elle bosse. Elle bosse au niveau de son caractère. Elle bosse. Ça n'a rien à voir aller s'asseoir au bureau. Tu peux aller t'asseoir au bureau, tu ne bosses pas. Le travail, ce n'est pas ce qu'on te paye avec qui te donne ton salaire là, non. Le travail, c'est au niveau de ton caractère. Amen. Et puis c'est ça qui affecte tout ton aspect naturel et physique. Amen. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. C'est quelqu'un qui n'aime pas la paresse. Spirituellement, c'est une bosseuse. Elle se lève très tôt. C'est une bosseuse. Elle va chercher les solutions pour sa maison. C'est une bosseuse. Elle dit à son mari qui est son mari parce que Dieu lui révèle cet homme. Et Dieu lui révèle qui elle est auprès de cet homme. Dieu lui révèle qui elle est dans sa vie. Dieu lui révèle qui elle est pour son pays. Alléluia, c'est une bosseuse. Elle travaille sur cette vision. Alléluia. Durant toute sa vie, elle travaille sur cette vision. Yeshua. C'est une bosseuse. Elle n'est pas paresseuse. Et tous les jours, elle travaille sur sa vision. Yeshua. Alléluia. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Alléluia. Ses enfants l'appellent bien heureuse. C'est ce qui se passe. Hein? Moi, mes fils m'appellent heureuse. Il n'y a aucun de mes fils qui me regarde comme sinon. Amen. Même vous là. C'est une preuve. Amen. Mais ce n'est pas parce que c'est pas à cause de ta langue, non, non. Quand tu es une femme différente, tes fils t'appellent heureuse, amen. Son mari aussi, il chantait ses louanges. Quand tu es une femme comme ça, ton mari appelle ton nom tout le temps. Ah ben c'est vrai, mon nom est dans la bouche de mon mari. Je ne veux pas que les femmes me jalousent. Je dis tout ça pour la gloire du Seigneur, pour que en fait, nous toutes, nous puissions être au même niveau. Amen. C'est possible. Si moi, l'arrogante, je suis passée de la reine Vachi à la reine Esther, c'est possible pour toi, ma sœur. Si je suis passée à la femme orgueilleuse, rebelle, arrogante, à la femme servante, celle qui respecte son mari, soumise, c'est possible pour toi, maman. C'est possible. Alléluia, c'est Dieu qui fait. Alléluia, je te dis ça parce que tu vas devenir ça. Amen. C'est pas pour moi, je parle pour que tu deviennes ça. Alléluia, je suis là pour que toi, tu sois transformée, maman. Dieu, il m'a fait ça pour que je vienne te dire que c'est possible pour toi, ma soeur. Alléluia. Que la gloire retourne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ton mari, il faut qu'il commence à chanter tes louanges. Il faut que le Seigneur sache que s'il vient dans une ville, c'est chez toi qu'il va dormir. Quand son esprit veut chercher un corps, c'est chez toi qu'il veut dormir parce que tu le désires. Il faut que ton mari, que quand il te voit, il te désire tout le temps. Il te fait les avances tous les jours. Il devient fou quand il te voit parce que toi, tu es pleine de bonté, pleine d'amour et qu'il a toujours besoin de toi. Amen. Alléluia. Il doit chanter tes louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. Oui, il faut que tu sois supérieure aux femmes, pas parce que tu veux, mais parce que toi, tu es tout ce qu'on vient de citer là. Donc, il faut être différente. Pour être différente, il y a un prix à payer tous les jours. La soumission est de taille, quoi. Amen. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu dois être ça là. Tout ce qu'on vient de citer là. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. Amen. La beauté physique là. Il y a certaines grâces qui sont physiques. Elle est trompeuse, cette grâce qui est physique. La grâce, elle est à l'intérieur et ça montre les fruits de l'esprit. L'amour, le pardon et tout ça. Mais tout ce qui est naturel là, il y a des grâces naturelles et puis la beauté aussi naturelle, c'est illusoire. Amen. La vraie beauté, c'est ton caractère. Yeshua. C'est la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera ses louanges. Alléluia. C'est la femme qui respecte la parole de Dieu qu'on chantera ses louanges. Ton mari ne peut pas chanter tes louanges ou les enfants que tu enseignes ne peuvent pas chanter tes louanges, c'est-à-dire parler toujours de toi. Si toi, ta beauté, elle est illusoire et puis ta grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est juste apparente. Non, c'est pas ça. Alléluia. Donc, c'est la femme. Si tu crains l'Éternel, ok, ta beauté, c'est ton caractère. Tout le monde va voir. Amen.
Et les gens, ils chanteront ta louange. Pourquoi? Les gens vont appeler ton nom partout. Pourquoi? Parce que tu crains l'Éternel, parce que tu respectes la parole de Dieu, parce que tu respectes ton mari, parce que tu respectes tes enfants, parce que tu respectes tout le monde. Yeshua. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Ce sont tes œuvres. Si tu es une femme de valeur, tu es la reine selon le cœur du Seigneur. Ce sont tes œuvres qui vont faire tes éloges parce que tout le monde te connaît pour tes bonnes œuvres. Amen. La femme selon le cœur de Dieu. Que le Seigneur soit élevé. Sois cette femme, ma sœur. Alléluia. Ne perds plus ton temps à pleurer après qui t'a festi. Dieu t'appelle à devenir cette femme selon son cœur, cette reine selon son cœur, parce qu'il est ton roi, que son règne vienne. Il aimerait régner sur ton cœur pour influencer sur ton caractère et te donner les fruits de l'esprit, afin que tu sois cette servante du Seigneur, que tu puisses être obéissante à la parole de Dieu et être cette femme qui obéit à ton mari si tu es marié, ou cette femme qui obéit à ton lieu de travail si tu n'es pas marié, et qui respecte tes enfants, amen, et qui a la révélation du Saint-Esprit, c'est-à-dire parfois le Saint-Esprit va se poser sur un enfant ou sur qui que ce soit, parce que tu respectes la parole de Dieu, tu vas savoir que c'est Dieu qui parle dans telle personne, parce que tu sais respecter le Seigneur, tu vas respecter n'importe qui. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes abondamment bénis. Alléluia. Amen.